Ladies and gentlemen, Oyaram Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Aujourd'hui, nouvel épisode du Cotonou Boy Show, un épisode spécial. On va mettre nos gilets pare-balles parce que vous allez comprendre pourquoi on ne fait plus d'émissions sur le bilan du showbiz, sur l'état du showbiz. Pourquoi on ne fait plus d'émissions rap. Parce que quand on finit, on se fâche généralement avec tout le monde. Bon, on va essayer de ne pas se fâcher avec quiconque. On est là dans un bon esprit pour faire le bilan de 2024 et pour voir les perspectives 2025 du showbiz béninois. Et autour de la table, j'ai des sachants, j'ai des experts du milieu et je vais laisser chacun d'eux se présenter. Bonjour Cœur Blanc. Bonjour Nasty Nesta. Comment va? Très bien, comme d'habitude, en forme. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Bip Radio, les internautes de Cotonou Boy Show? D'accord. Très rapidement, il y a beaucoup qui me connaissent sous le pseudonyme de Snake en tant qu'artiste rappeur. Il y a beaucoup qui me connaissent sous le pseudonyme de Cœur Blanc en tant qu'artiste, chanteur, rappeur, moitié-moitié. Et il y a certains qui me connaissent beaucoup sur Facebook en tant que, je dirais, chroniqueur et beaucoup plus actuellement sur TikTok en tant que TikToker, je vais dire. Voilà, c'est le mot juste qu'il faut employer et qu'on ne doit pas avoir honte d'employer. Voilà. Donc, je fais beaucoup de chroniques et je suis... je dirais pas que j'ai un média, mais je suis sur une plateforme où on est des libres penseurs. On s'appelle les roues libres. Et c'est eux que je représente généralement quand je suis sur TikTok. Je fais beaucoup de débriefs en matière de musique béninoise, urbaine et de musique ivoirienne, urbaine aussi. Voilà. Okay, merci. À côté de toi, nous avons Brunel du média Dahovi. Enchanté. Salut Brunel, comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? J'ai plusieurs casquettes, mais la principale, je dirais, Dahovi, cofondateur du média Dahovi, qui est un média 100% béninois dédié à la culture béninoise. Donc, dans la culture, il y a le culturel, le culturel, donc tout ce qui est identité, c'est-à-dire la musique, les traditions, tout ce qui représente le 229. La valorisation du 229, c'est pour le Bénin, pas le Bénin, mais pour conquérir le monde entier. Okay. Donc, mis à part ça, je suis également directeur de publication et rédacteur en chef à Blue Diamond, et dans le magazine Blue Life Magazine. Blue Life Magazine. Je bosse aussi également avec Jupiter Davibe. Ok. Donc, je bosse aussi avec Africa Play. Ok, qui est toujours... il y a beaucoup d'argent. Il est partout. Streaming, c'est Dieu qui est partout. On est partout. Donc voilà un peu. Ok, merci beaucoup d'être là. Et mon troisième invité, Da70. Ouais. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Da70. Beaucoup me connaissent en tant que directeur artistique, homme studio, à travers avec des artistes, jeunes artistes à développer le art. Aujourd'hui, disons, je porte la casquette de producteur. J'accompagne, disons, j'ai une boîte où on détecte des talents, on développe le art et on est vraiment focus sur les carrières, quoi. Ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, félicitations parce que ton travail a été couronné cette année avec la nomination de OPA en tant que révélation de l'année au Bénin Top 10, c'est bien ça? Oui, au Bénin Top 10. Ok, bah écoute, de toute façon, OPA, ça allait être un des sujets qu'on allait aborder. Ok. Une des choses positives qui soit arrivée au game cette année, ça a été vraiment un bol d'air frais sur le game cette année. Nous l'avons reçu dans cette émission et quelques mois ou quelques semaines plus tard, il a eu cette distinction. Alors, c'était quoi le projet OPA? Le projet OPA, c'est comme je l'ai dit, on a une boîte et entouré de gens comme moi, on est un peu fous. On a eu envie de détecter des talents, de les prendre sous nous, de les développer. Le but, en fait, c'était normalement de les placer sous des labels. C'est-à-dire de les développer. C'était comme une école de foot où on développe des joueurs et tout. Après, on les place dans un centre de formation. Exactement. Okay. Après, on a compris que l'écosystème n'est pas si ouvert à apprendre des artistes qui ne sont pas encore sortis. Ils veulent voir un artiste qui a déjà un tube qui marche déjà avant de le prendre sous une boîte. Donc, on a dit, OK. Avec OPA, allez, passons en production. Okay. Donc, on est passé en production, on a mis plus de moyens sur ces dernières années. Et, voilà. Et ça a payé. Voilà, donc, Bénin Top 10, qu'est-ce que ça représente pour vous? Disons, je vais dire,
plus une fierté du travail qui a été fait jusque-là. C'était plus juste de la persévérance et il nous fallait, parce qu'à un moment, c'était quand même un peu chaud, mais il fallait plus de persévérance et mettre plus d'efforts, plus de moyens pour que voilà, le talent soit plus vu par un grand public en fait. Voilà. Et aujourd'hui, après le Bénin Top 10, c'est quoi l'objectif? Vous avez un EP qui tourne bien. Oui. Et c'est quoi les perspectives avec OPA pour 2025? Toujours rester sur la même dynamique. Hein. On voyait plus parce que là, on travaille beaucoup plus sur sa communauté. Il y a un public qui grandit aujourd'hui et qui comprend plus son art, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, c'est de grandir avec la communauté vraiment et d'y mettre encore plus de moyens, plus de sons, plus de morceaux à te faire découvrir, des feats et voilà. Quoi. Okay. Bah, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du parcours d'OPA? Parce que c'est quand même une des révélations. C'est pas parce qu'il est là qu'on va... C'est ce qu'on va lui faire moitié-moitié. Par contre, moi, je pense que je ne dirais pas que je suis l'un des premiers, mais je pense que j'ai mis les yeux autant vite sur OPA que lui. Parce que quand ils étaient en train de présenter OPA, quand ils sortaient sous la mixtape de HM Rika, je le rappelle toujours, il m'avait envoyé des sons à l'avance. Et surtout sur le projet de HM Rika, c'est là que je l'ai découvert. Je pense que le titre, c'était... j'oublie un tout petit peu le titre, mais c'était un très joli titre. Et HM Rika, en fait, il avait sorti son projet, ça devait être en 2023. 2022. Voilà, exactement. Donc le projet sortait, c'est là qu'on l'a découvert, en fait, sur le son. Et moi, j'en avais parlé une fois, deux fois. Et il faut reconnaître que sur le parcours et le cardio, ça a été compliqué parce que il n'avait pas de gros feats, il n'avait pas de gros tubes non plus. Et moi, je lui reprochais souvent ça. Je dis, mon gars, il faut que tu trouves un gros tube. Il disait, non, écoute, on est en train de travailler. Et en fait, c'est ce travail-là, c'est cette équipe et ce cardio-là, en fait, cette régularité, en fait, dans les sorties. Et ça prouve pour moi aujourd'hui que l'importance d'une équipe derrière un artiste, c'est indéniable aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on accompagne les artistes qui puissent avoir une vision de là où ils vont pour, en fait, atteindre des buts. Aujourd'hui, c'est le Bénin Top 10. C'est un trophée. C'est peut-être des sous ou pas des sous. Mais néanmoins, ça reste une consécration, un cachet qu'on met en fait sur le travail d'un artiste. Et ça vaut beaucoup en fait pour la suite. Ça donne du tonus à l'artiste lui-même, à l'équipe elle-même. Et je pense que la suite, ça reste en ses mains. Et vu le travail qu'ils font, on espère qu'ils auront encore une très bonne année en fait. Merci Cœur Blanc. Brunel, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je dirais, comme tu l'as dit, ça a été une bouffée d'air frais. Parce que, tu sais, peut-être c'est à cause du fait que je sois plus sur la technique, mais au-delà de la musicalité, ce qui m'a premièrement accroché d'abord avant de venir sur la musicalité, déjà, c'est visu. En termes de communication, c'est très propre. Franchement, ça donne envie de venir déjà faire l'artiste et découvrir son univers. Donc, avec ce package et tout, moi, je pense que franchement, son projet, il est bien. Je pense qu'après un EP... La suite logique, c'est un album. Oui, un album. Mais c'est les moyens. Ils ont les moyens maintenant. Ah ouais? Ah ouais, mais les top 10, on a dû vous envoyer une grosse enveloppe là. Mais moi, ce qui m'a toujours marqué chez OPA, parce que je pense que je l'ai découvert il y a 3 ans environ, ou un peu plus. Et je pense que c'était Iron qui m'avait fait découvrir, qui est dans le studio là. On lui fait un big up. Et j'ai remarqué que il y avait du monde autour de lui naturellement. C'était un talent que tout le monde avait envie de pousser, tout le monde avait envie de participer d'une manière ou d'une autre à ce que ça allait devenir en fait. Donc, je pense que c'est la victoire de beaucoup de monde, ce Bénin Top 10. Donc, il faut partager le chèque du Bénin Top 10. En parlant de monde autour de lui, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Je fais une émission je reçois en fait les artistes et ils viennent performer en playback ou en semi-live. Et quand il est venu, je demande aux artistes généralement de ramener du public avec eux. Mais c'est le seul qui m'a ramené en fait une dizaine de personnes en fait sur l'émission. Quand je dis c'est le seul, c'est vraiment le seul qui est venu en fait avec une dizaine de personnes derrière lui. Ils sont organisés en plus. Oui, ils sont organisés. Il y avait des gens qui devaient être dans le public, il y avait des gens qui devaient être de l'autre côté en fait. Il y avait le gars qui était venu avec la caméra et tout. Toute l'équipe était là. Et ça en fait, c'est très rare de retrouver en fait des artistes qui déplacent en fait du monde aujourd'hui. Ok. Bah écoutez, on va rester sur des succès.
Et on va parler, bon, on va dire le numéro 1 du game depuis 3-4 ans maintenant. Beaucoup plus. 7 ouais. ans. Ça fait déjà 7 ans. Depuis 2016. Depuis. Ouais. 7 ans. Non. Ça fait aussi longtemps. Aussi longtemps. Bon, je veux parler de Vano. Mhm. Vano Baby, qui est devenu incontestablement l'artiste urbain majeur de ces 5 dernières années au moins, et qui cette année s'est maintenu à sa place sans grande difficulté en fait. On a l'impression que c'est tellement facile pour lui. Il sort, ça passe, il sort, ça passe, il sort, ça passe. Qu'est-ce que vous avez pensé de son année en termes de son, en termes de sortie? En termes de sortie, bon, pour être très franc, vous savez, c'est comme s'il n'avait pas de concurrent. Et du coup, ça rend effectivement la chose un peu plus facile pour lui. Parce que dans son domaine, rap fond, déjà de base, il n'y a vraiment pas de concurrent. Le reste, ils sont dans d'autres détails qui ne sont pas vraiment très rap fond. Après, il faut dire qu'au-delà du rap fond, il ajoute en fait le côté très soft qui lui permet de faire un peu d'afrobeat et de mélanger et tout et tout. Donc, avec ça, sincèrement, il envoie des singles. C'est pas un mec à album. Il le dit, il n'a pas honte de le dire. Il dit non, lui, il sait comment il fonctionne. Donc, il envoie les singles. Et chaque fois qu'il envoie un single, c'est que c'est un gros single. Quelle que soit la durée d'espace qu'il a limité entre les 2 singles qu'il envoie, ça reste toujours un gros single. Du coup, ça lui permet en fait de faire de grosses années, de gros clips. Et en matière de branding aussi, il sait où est-ce qu'il doit être, il sait où est-ce qu'il doit parler, il sait comment il doit faire ses sons, il sait comment les envoyer. Du coup, c'est un peu beaucoup... On dirait que c'est facile pour lui, mais peut-être que c'est de l'expérience. Il connaît son karaté. Voilà, il connaît son karaté. Du coup, donc, quand il sait qu'il envoie et qu'il n'y a personne en fait en face pour vraiment le titiller, du coup, c'est assez facile pour lui. Il faut dire qu'il termine l'année où je ne sais pas s'il enchaîne, peut-être avec un feat avec l'Ivoirien, qui, pour moi, quand on le compare peut-être à celui, à celui du voisin d'à côté, Paki, n'a peut-être pas sonné autant fort, mais qui quand même est passé aux millions de vues, sans difficulté aussi. Il y a 2 millions. Voilà. Donc pour lui, en fait, sans gros tapage... En fait, c'est facile. C'est très facile. En fait, je pense que là, lui n'est plus dans coup de pied devant la... Lui, c'est plat de pied. Il n'a plus le temps de tirer. Non, lui, c'est... Attends, il y a une attaque, j'ai oublié, mais il y avait un attaquant comme ça, j'ai oublié. Lui n'est pas dans les dribbles. Non. Lui, non. Il doit marquer. C'est Le plus important, c'est marquer. C'est ça. Et j'ai même l'impression aujourd'hui qu'il y a Vano et le reste du game. Tellement sa constance et, disons, à chaque fois qu'il sort, ça touche en fait. Donc, il n'y a pas de poteau, ou quasiment pas. On dirait que Carrément pas. Tous les singles passent. Tous les singles sont joués dans toutes les rues. Tu as dit un truc qui est important, constance. Ouais. C'est ça, en fait, qui définit la musique de Vano. Parce que, tu sais, sa constance lui permet de... Tu sais, Vano est très versatile. Il peut rapper, il peut chanter, il peut faire divers styles. Mais il se sert aussi des collaborations pour être présent sur divers segments et ne pas perdre ses fans. Mais est-ce que c'est de la constance? Moi, je trouve que c'est pas la constance de sortie, mais la constance de tube. Voilà, c'est ça. Mais tu sais que ce mot tube-là, ça fait mal aux artistes. Hein. Il n'enchaîne que des hits. Il n'enchaîne que des hits, on n'a pas le choix, on est obligé de le reconnaître. Oui, en vérité. On est obligé de le reconnaître. Même un freestyle rap. Ouais, c'est ça. Mais moi, la question que je me pose par rapport à Vano, surtout au stade où il est aujourd'hui, bon, c'est la question qu'on se pose toujours dans le... C'est quoi l'étape d'après? Est-ce qu'il n'a pas déjà bloqué le tableau au Bénin? Parce question. Que qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'il n'a pas fait en fait? Vano a déjà fait un concert il a fait la promo en 2 semaines ou maximum un mois. Il a fait pratiquement 20 000. 20 000 sur la plage là. Le stade, voilà. On attend la réflexion du stade pour voir s'il va attaquer le stade. Donc en fait, toi tu l'attends plutôt sur une scène, sur un spectacle. Pas forcément. Pas sur une musicale. Je l'attends surtout sur un album. Ouais, là, tout le monde l'attend sur un album. Tout le monde l'attend sur un album et il a dit qu'il va prendre le temps en fait de le faire, qu'il n'est juste pas encore prêt parce qu'il était passé en live chez moi 1 ou 2 fois. Il a dit
qu'il allait prendre le temps de le faire, qu'il n'était juste pas pressé. Et il sait à quel moment, en fait, il allait pouvoir le faire. Mais ça ne devrait pas déranger. Puis à peu près, Suspect, c'est un peu le même format. Hein. Avant que ça pète, c'était single. Est-ce que le public, aujourd'hui, ça c'est la réalité, hein, est-ce que le public veut écouter des albums? C'est ça, en fait. Toi, tu peux nous dire, vu que vous avez sorti un EP, est-ce que le public est sur les longs formats? J'ai l'impression que le public veut juste écouter un son. Et si tu sors un album aujourd'hui, c'est un gaspillage, en fait. Parce que tu vas sortir beaucoup de titres en même temps. Oui. Le public va juste écouter le single. Et puis, bon, les autres titres, toi, tu auras l'impression que les titres ont vieilli. Si. Tu vois, donc tu voudras plus forcément les sortir après. Est-ce que le format album n'est pas mort, en fait? En fait, ça me rappelle un truc, il y a un truc que Nick me dit souvent, à qui je fais un big up. Il me dit, quand tu sors un album, quand tu sors un EP, dis-toi que le morceau que tu mets en avant, c'est le premier single et les autres sons, tu dois tu dois revenir, les réchauffer, etc. C'est ça. La preuve, nous, de notre côté, quand on a sorti l'EP, le premier morceau que nous avons mis en avant, c'était Nyenkoi, tu vois. Mais Nyenkoi, pour les gens, c'était un single. Voilà. Pour eux, on n'a pas sorti un EP. Voilà, c'est ça. Les gens ne savent même pas que tu as sorti un truc. En fait. Donc, il fallait communiquer et on était obligé de faire un visualizer sur chaque morceau, communiquer, créer du contenu sur différents morceaux, envoyer, aller découvrir l'EP et tout. C'est tout ensemble, c'est pas seulement Nyenkoi. Avant que certaines personnes commencent à comprendre le concept. Et je pense que ceux qui sont la génération d'il y a 10 ans, là, qui est venue dans le game, qui a commencé à écouter vraiment la musique il y a 10 ans, ils connaissent plus les formats albums, en fait. Donc, est-ce que c'est pertinent pour lui de faire un album ou est-ce que c'est pas plus intéressant pour lui de continuer en mode single? Pour l'artiste qu'il représente. Pour l'artiste qu'il représente. Mais le gros souci, en fait, des formats actuels, c'est le travail, en fait, qui est en background, qui n'est pas du tout fait. Et ça, c'est au niveau, que ce soit des médias, que ce soit des artistes eux-mêmes. C'est-à-dire, on a zéro culture musicale de plus en plus. Et les secteurs qui doivent s'occuper en fait de redonner en fait le minimum de culture, ils s'en occupent pas vraiment. Parce que si on avait toujours cette cette éducation en fait musicale, cette culture musicale assez poussée, on aurait pu comprendre que un album pour un artiste à un certain niveau, c'est très utile. Parce que c'est ça qui définit en fait l'univers, le vrai univers en fait de l'artiste. C'est ça qui en fait pérennise en fait son art pour que peut-être quand il arrête de chanter, qu'on puisse se rappeler que à telle période, il avait sorti tel projet qui a eu tel impact, ça a été un game changer, ça a été ci, ça a été ça. Mais aujourd'hui, les gens veulent juste des singles. C'est le fast-food musique, en fait. C'est tac-tac, ça passe. C'est rentable. Mais je me dis, à un moment, si tu stoppes, c'est que tu as tout stoppé. Non, moi je pense que les gens iront écouter tes singles, vont revivre des moments avec tes singles. Hein. Parce que les artistes, c'est comme du vin. Plus le temps passe, plus les gens ont envie de revenir. Moi, il y a des gens qui ne connaissent que laisser un message sur mon répondeur dans ma message, carrière. Je te dis, c'est l'ancienne génération. Hein. Non, c'est qu'il y a des gens de l'ancienne génération qui ne savent pas... Enfin, ils savent que j'ai sorti des albums, mais ils savent, ils n'ont jamais écouté mes albums, ils ont écouté mes singles et il n'y a que ça, en fait. Tu vois, donc la réflexion, c'est... ce sont des vrais fans qui achètent les albums, qui écoutaient, parce que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais qui écoutaient les albums et qui aujourd'hui, vous pouvez discuter. Donc, moi, sur ce débat, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Non, je ne sais pas si c'est nous qui venons d'une époque. Moi, je trouve que c'est de l'éducation. Et puis bon, est-ce qu'il n'y a pas, genre, le secteur VIP, en fait, de ceux qui écoutent de la musique et le secteur qui n'est pas VIP, qui lui s'en fout en fait. En fait, c'est ça. Je pense que tu auras tes fans, des vrais fans qui vont acheter l'album et le grand public qui va s'arrêter au single. Ça, c'est totalement vrai, même si je prends ton cas d'espèce. Parce que tu sais, la dernière fois, je pense que c'était l'année passée, je parlais avec un ami et qui fait des sons, je crois que c'était... c'était fait ma ville lève pour ma ville et il dit ok cool, est-ce qu'il a kiffé l'album? Il savait pas que ça venait de l'album, donc tu connais pas, je suis le rap africain, c'est ça, tu vois, il sait pas, c'est ça, mais pourtant quand il est parti check l'album, il a remarqué en fait qu'il y avait même encore un autre morceau qui fait un single, laisse-les parler, et qui fait ça, qui venait de ce projet là, il savait pas, tu vois, c'est ça, c'est une question d'éducation, tu vois. Bon, maintenant, en tout cas, si vous devez souhaiter une année 2025 à Vano, ce serait lui souhaiter quoi, Cœur Blanc?
son album, et puis qu'il remplisse encore plus de salles, et qu'il, franchement, puisse aussi s'imposer à l'international. Je pense que Fano, en termes de crédibilité, de talent, il n'y a rien à redire. Mais moi, je voudrais aussi qu'en termes de vision, qu'il puisse aussi avoir ce côté où, tu sais, quand il va voir le Bénin, c'est vrai là le Bénin, mais je voudrais quand même mettre un disclaimer, c'est que le Bénin ne se réside pas juste à Cotonou au sud. Il est aussi écouté au nord. Ouais. Et on le déplace, il y a des festivals, il y a des trucs, mais par exemple, que son équipe se lève, dise qu'il veut organiser une tournée dans tous les villes du Bénin. Ouais. Des projets comme ça. Parce que moi, je me dis, si tu es plus respecté chez toi, dans ta maison, le Dieu va plus se respecter. Je suis d'accord avec toi, il doit viser l'international. Ouais. Mais pour partir là, il faut partir avec une communauté. Pour pouvoir prendre une autre communauté, il faut que tu aies une communauté. Je trouve qu'il a quand même des Béninois, mais ce n'est pas assez fort pour faire assez de bruit sur les réseaux, mais assez pour faire un impact pour dire aux gens, ah, ça vient du Bénin, on rallie. Okay. Mais sinon, si c'est ici... Parce que on a ce truc de... Quand ça pète vraiment pour un artiste au sud et tout, on se dit que bon... Tout va bien. Alors qu'il y a quand même paradoxalement des gars qui sont au nord, qui ne sont pas connus au sud. Ouais. Mais c'est le niveau là-bas au nord. Ouais, carrément. Donc quelqu'un qui veut venir... On lui espère effectivement une tournée peut-être nationale. Ouais. Parce que le concert à Cotonou, c'est déjà fait. Ouais, dans les autres villes, on sait que ça va être gagné d'avance. Dans les quelques villes environnantes, ça va être gagné. Mais sur, je sais pas, le centre, le nord, franchement, on n'a pas encore idée. Ce serait un gros challenge qui devrait pouvoir relever. Moi, je lui souhaite plus de challengers. Je voudrais voir ça. Ça, c'est pas faux. Je voudrais vraiment... Ça, Imra Didibé. Qui est de tête, tu vois, de nouvelles têtes là. Qui lui fout une sale pression. Tu penses à quelqu'un ou bien à quelques-uns? Là, j'ai personne en tête. À Manon, peut-être? Non, même pas. Pas du tout. Même pas. Donc finalement, il n'y a personne en fait. En fait, c'est ça, il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face pour lui redonner envie de kicker, pour redonner envie de faire du sale. Ouais. Il se chauffe tout seul, tu vois. Il se fait la passe et tout seul encore. C'est même pas un rappeur, moi, je cherche. Parce qu'en vrai, moi, je vois plus Van comme un rappeur. Je le vois plutôt comme un maker, tu vois. Oui. Dans un gars qui on voit et qui prend de la place. Plus que lui. Ok, alors cette année, nous avons eu également, je veux dire, l'expansion d'Axel Merrill. Ouais. Ok. Je sais que ce nom dans le game, ça fait frissonner. Ça fait frissonner, les gars. Je sais que lui-même, il a eu des sorties sur les réseaux sociaux par rapport, je pense, aux réactions qu'il a pu voir dans le game. Il y a un malaise sur la question Axel Merrill. Maintenant, de l'autre côté, toute cette année, il faut le dire, il a fait une grande année. Ouais. Il a fait de grandes scènes et il a fait de belles scènes. À chaque fois, tu sens qu'il prépare sa scène, il prend le truc vraiment au sérieux. Je pense personnellement qu'il est conscient de ce que les gens pensent de lui et qu'il travaille vraiment à devenir quelqu'un de... Enfin, à se présenter ou à changer l'image ou à convaincre d'une manière ou d'une autre, même s'il est dans une posture de, bon, si c'est ce que vous pensez, moi, je m'en fous. Je pense même ça change sa dernière je m'en fous, c'est ça. Donc, même s'il est dans cette posture, je pense qu'il est conscient et qu'il travaille dur pour changer cette image. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je crois, il y a 2 ans, j'avais fait un post et ça a créé beaucoup de polémiques. Je disais, tout le monde peut faire de la musique. C'est-à-dire, tout le monde peut chanter et faire des hits. C'est-à-dire, on se retrouve en studio, tu peux avoir une voix de crapaud, de merde et tout. En studio, on peut polir le son, on arrange à ce que ce soit un hit, on sort et il n'y a rien à dire. Tu fais hit, tout le pays acclame et tout. Tu restes un artiste studio, tu vois. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas le succès que Axel Merrill connaît aujourd'hui. Après, on constate que l'homme derrière, il travaille. Ce n'est plus resté au youtubeur que les gens ont du mal à... Parce qu'on dit... C'est la crédibilité, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas crédible en tant qu'artiste. Mais dans le même gars aujourd'hui, moi je le constate, il fait un travail de fou sur lui. Sur scène, tu sens qu'il a travaillé même sa voix en live, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il fait des prestations très intéressantes. Je trouve qu'il fait un travail parce que moi, il a une communauté de malades. C'est-à-dire, j'y croyais pas. Clair. Moi, je n'avais pas vraiment constaté cela. C'est quand, je crois, on a fait un challenge, on a fait un challenge de Axel sur l'année et on a vu les retours, on a vu
on a vu des comptes, des dames de 50 ans qui suivent Axel. Moi, je vous dis, mes tantes suivent Axel. Qui faisaient des vidéos sur le channel de Opa en disant merci à Axel. Ils sont abonnés à Axel. Et ils republient. Et s'il y avait un échange en commentaire avec des dames, des personnes très âgées, je me dis, il y a un truc qui se passe là. Tu vois, nous, on est peut-être du côté, on dit non, c'est pas ça, mais attention. Qui trouve que Axel n'est pas crédible? C'est le game, en fait. Ouais. C'est le game. Et je pense le game urbain. Mais tout le reste du monde s'en fout. Hein. Pour tout le reste du monde, il est là, il fait de la musique. Pour le grand public, c'est un artiste. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Bonel. Tu sais, à la base, je dirais, qu'est-ce qu'un artiste? Parce que depuis, on a beaucoup il y a ce côté qui revient dans les débats de il n'est pas un artiste, il n'est pas un artiste. Un artiste de base, c'est quelqu'un qui fait de l'art. Et c'est ça même. Avant même de devenir, avant de devenir artiste musicien, il était bien un artiste depuis longtemps. Ouais. Il a fait plein de choses, il faisait des vidéos, danse, c'est un danseur, il fait des vidéos, Tout, c'est un artiste complet. Il a juste rajouté une panoplie musicale à ce qu'il faisait. Pourquoi les gens ont du mal à accepter ça? Pourquoi ça crée un malaise? Oui, ça, tu sais, la question. Je pense que l'être humain a aussi beaucoup rangé les choses dans des tiroirs. Tu sais, on aime bien étiqueter les choses. Ouais. Lui, c'est un artiste. Lui, c'est un YouTuber. Lui, c'est un... Donc, quand tu essaies d'explorer toutes tes dimensions, les gens se disent, mais en fait, tu vois, il y a une niche. Ça dérange. Pourquoi tu veux... Tu sais, Il vient manger le pain des gens. en fait, il y a ça aussi. Ça dérange. Ça dérange aussi, clairement. Ça dérange. Ça dérange. Oui, mais quand vous dites qu'il vient manger le pain des gens, vous savez, moi, je dis toujours, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est la base, tu sais. Et il faut reconnaître quand même qu'en tant qu'humain, on n'est pas vraiment très, très ouvert au changement. Même moi-même, en fait, à un certain moment, je pense que j'ai fait partie de cette école qui trouvait que, par exemple, les beatmakers ne devaient pas sauter, en fait, à devenir des artistes. D'ailleurs, ça, pour moi, ça a été toujours prouvé. Tous les beatmakers qui ont couru, en fait, je sais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et je sais où est-ce qu'ils essaient d'être. Et franchement... Moi, je me dis, si tu veux te mettre à la production, mets-toi à la production. Si tu veux être beatmaker, mets-toi au beatmaking. Si tu veux être artiste. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui viennent toujours pour casser les codes. Ouais. Et ça existe tout le temps. Et quelqu'un qui casse les codes, en fait, c'est Axel. Encore qu'en réalité, ce n'est pas qu'il casse les codes. Depuis le début, c'est vrai qu'il a commencé comme Viner, nous on le suivait. Mais il a commencé à faire du son aussi. Mais quand il faisait du son, c'était comme tous les Viners qui faisaient du son. Ouais. Donc, on ne l'a pas vraiment considéré. On s'est dit, ok, d'accord, bof, ça va être un truc comme ça, etc. Et après, il faut reconnaître qu'il s'est vraiment mis au son. Quand il s'est mis au son, je pense que le début de la polémique de Axel vient du fait que quand il a voulu s'imposer en tant que chanteur, à part le fait qu'on lui reproche qu'il n'a pas une belle voix, il s'est, au-delà de ça, il y avait d'autres polémiques qui étaient entassées. C'est-à-dire le fait que le Bénin ne reconnaissait pas assez son talent, le fait que, et ce n'est pas lui seul, il y en a plein d'autres en fait. Il y a ses compères, je préfère ne pas les citer pour ne pas faire trop de polémiques, mais il y a plein de ses compères en fait qui disent la même chose. Et en réponse, beaucoup de gens leur disaient, vous êtes dans une niche que beaucoup ne comprennent pas. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend la niche des danseurs aujourd'hui, il n'y a plus aucun événement en fait de danse. Avant, il y avait Mousse Dance Crew, le seul événement qui se passait peut-être une fois l'année et qui réunissait quelques danseurs, etc., qui donnait une place aux danseurs, mais aujourd'hui, il n'y a aucune. Donc, par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple, je sais que vous allez savoir de qui je parle, tu fais du breakdance, etc., etc., et que tu présentes ça à un public, c'est vrai que tu peux mélanger, faire des mélanges, mais tant que ça ne parle pas au public qui est ici, ne te fâche pas en fait qu'ils ne te suivent pas. Ouais. C'est comme si moi, je me remets à faire du rap d'avant et que je me plaigne que les petits d'aujourd'hui ne me suivent pas. C'est tout à fait normal qu'ils ne me suivent pas parce que ce n'est pas de leur époque, ce n'est pas le langage qu'ils comprennent. Donc, du coup, il y a eu ce bras de fer qu'il y a eu déjà au début qui s'est rajouté maintenant au fait qu'il fait de la musique alors qu'il était youtubeur, viner, etc., etc., et que ça n'a pas plu aux gens. Quand on a mixé tout ça, le fait même que lui-même, il était à couteau tiré avec les gens, ça a créé une bombe qui passait plus. Je me demande, est-ce que c'est pas quelque part que les gens se disent qu'ils ne jouent pas à armes égales? Parce qu'en tant que youtubeur, il n'a pas besoin de producteur. Il produit déjà... Oui. Là, il y a ça comme... Ouais. Tu vois, il produit déjà de l'argent. OK. Et c'est avec cet argent qu'il finance sa musique. Donc, il n'a pas les problématiques
que les artistes, artistes ont. Il peut se permettre de se lever aujourd'hui, de faire un gros clip, il peut se permettre de, je sais pas. Est-ce que ça frustre pas ça va les toujours artistes? frustrer. Ça va toujours frustrer. Après, tu sais, moi, comment je le dis souvent, je trouve que Hassel, c'est un risque qu'il prend parce que il perd de l'argent, en fait. Exactement, c'est un investissement. Il en perd fait. de l'argent. Beaucoup, hein. En tant que youtubeur, il en gagnait. Là, Ouais. il Oui. investit et je crois même qu'il ne rentabilise pas, tu vois. Jusqu'il cherche vraiment à prouver. C'est qu'un amoureux de musique. C'est un amoureux de Ouais, musique. Oui, ouais, voilà, ouais. on ne peut pas lui empêcher ça. On ne peut pas lui empêcher ça. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, je vais encore poser un truc. Après tout, peu importe le débat qu'on fait, tu sais, Hassel, c'est mon gars. Moi, j'ai été en studio. Avant que l'album ne sorte, j'avais écouté des trucs, mais mis à part l'album, mais je peux te dire que Hassel a des morceaux. Parfois, même là, j'écoute et je regarde l'équipe et je dis, mais vous savez des trucs comme ça. C'est pas que je dénigre le Ouais, projet. c'est Le là, projet est bien et tout. Encore que, voilà encore un problème que Hassel a avec les Béninois. Tu sais, Hassel a beaucoup voyagé. Donc, il a plusieurs cultures en lui. Il est béninois, certes, mais il a plusieurs cultures. Donc, ça se ressent dans sa musique. Tantôt, il veut aller essayer un truc au couleur du Sénégal. Oui. Tantôt, il va vouloir essayer un truc. Il va vouloir chanter Julie avec Petit Miguelito en fond. Tu vois, Qui est un très beau titre, qui est d'ailleurs. très beau Très beau titre. titre de l'album. Très beau Ouais. titre. Ça, par exemple, c'est un morceau, moi, je pense qu'il peut réconcilier Hassel avec le Bénin. Parce que tu vois, donc c'est déjà... même dans la musique, en termes de musicalité, il rentre dans plusieurs niches. Oui. Dans le public, se dit, bon, tantôt, on est dans les chansons pour les, on va dire, qui attirent les enfants, tantôt un truc plus festif, tantôt, actuellement, on est dans de l'haïtien. Ouais, c'est ça. Et ça, il a pété. Et bien, tout ce qui est intéressant, tu sais, tellement Hassel, je ne sais pas si c'est une frustration, mais tellement le truc est poussé loin que j'ai entendu quelqu'un, j'ai vu un commentaire un jour, quelqu'un disait que même million de vues d'Hassel, là, qu'en vérité, là, ça ne dit plus rien. Ben, c'est normal. En fait, c'est la base. En fait, C'est la comment le million de vues va être normalisé pour lui? C'est que lui, on estime que non, il peut mieux faire. Frère, il fait le million de vues en moins de... Je ne sais pas. Après, tu sais, si un truc sur lequel moi je l'utilise tout le temps le chapeau, je trouve que c'est un fin stratège. Ouais, ça. Ouais, ça, c'est Il clair. il est vraiment dans la stratégie. En fait, je ramène ça même sur le feat avec Diego Mon là. En fait, quand il est parti, je me suis dit, putain, il sait où il va. Non, mais au-delà de ça, ce n'est même pas stratégie. Tu sais, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de partage énorme. C'est réel aussi. Ça, c'est réel. Quoi qu'on le dise, qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas, il est dans un esprit de partage énorme. Après, s'il ne t'aime pas, c'est qu'il veut pas, il se rapproche pas de toi. Mais la stratégie, il l'a. Ouais. Le branding, il sait l'avoir. Et le truc, c'est que avec son histoire de YouTube au début, il a les moyens de sa politique. Clairement. Ouais. Et ça, Donc, il a besoin de personne. il a vraiment besoin de personne. C'est ça. Tu vois. Mais malheureusement, vous savez, ça reste une roue qui tourne. Il aura forcément besoin, ou à un certain moment, ça va être ton blocus. Mais est-ce qu'il va décider, faire tête basse, comment appelle-t-on, table rase, et puis dealer avec certaines personnes? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Et ça va être ce bras de fer. Je pense que lui-même, il sait que ça va être éternel. Et vu qu'il n'a pas vraiment besoin des gens, il est sur beaucoup de terrains sur lesquels il mange, où il se sent bien. Mais néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup, au-delà de toutes les critiques qu'on lui fait, il y a beaucoup qui devraient gagner, en fait, à apprendre de sa manière de fonctionner. Ça au moins, c'est le minimum. Ouais. Au lieu de regarder tout le temps la bête à attaquer, il faudrait qu'on regarde, en fait, ce que la bête fait de bien pour pouvoir s'en servir. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne lui rendent pas assez. Et je pense que peut-être en lui rendant ça assez, il va peut-être s'adoucir un peu plus et ramener encore plus de... Parce que ce qu'il fait en matière de promotion de la culture béninoise, aujourd'hui, C'est soyons énorme. honnêtes, C'est énorme. quand tu vas et tu veux parler d'un artiste international, que tu dises qu'il sache chanter ou pas, Ouais. tu es obligé de parler d'Axel, C'est sinon clair, personne ne c'est sait clair. ce qui est sur la carte du clair. Bénin. Le gars est primute. C'est ça. Moi, il sait pas. Mais mec, Il fait Free Haïti. Je te dis. Regarde, je te dis que tu rentres dans le commentaire du Hassel actuellement, frère. Je vois des commentaires en créole. Ouais. C'est ou en haïtien, c'est pas. Mais je te dis, mais lequel il est en train de. Le monde entier, il est en train de tout prendre. Mais tu sais, là, je te pose une question plutôt à toi. En tant qu'artiste, faut m'expliquer. Je pense que vraiment, il doit vraiment kiffer la musique. Parce qu'avec un album aussi fort, si derrière ils sont en même temps un EP, c'est que lui n'a pas le temps. Non, moi, je pense que ce que moi, je pense d'Axel, je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément la musique Ça, c'est clair. et qui a les moyens de sa politique et qui veut montrer
écoutez, je fais de la musique. Il est conscient que les gens pensent ci ou ça de lui. Il veut vous montrer, écoutez, vous allez, tôt ou tard, vous allez vous rallier. Pour rallier, Je pense que connaissant mon élément, c'est le mental. dans sa tête, là, je pense que c'est ça. Si tu me bloques aujourd'hui, c'est pas grave. Tôt ou tard, je vais travailler jusqu'à ce que tu te rallies. Moi, quand j'ai vu les premières scènes de Axel, je me suis dit, non, lui, il est très conscient de tout ce qui se passe, il est très conscient de tout ce qui se dit, il sait qui il est, il sait à quelle position il est, parce qu'il n'a même pas besoin de travailler autant. Tu vois, si c'était pas un gars qui était amoureux de la musique, il n'aurait pas besoin de se prendre autant la tête. Mais tu sens que, rien qu'avec le travail, il aime vraiment ce qu'il fait. Et pour ça, moi, il a mon respect. Il a vraiment mon respect. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le souhaiter en 2025, en tout cas, qu'il se réconcilie avec, pas le public, parce que je pense qu'il a l'amour du public, mais avec le game. Avec le game, en tout cas, qui est quelque chose de plus... mais ça, c'est s'il le veut, parce que je pense qu'il ne le veut pas lui-même. Donc, et puis les polémiques, ça avantage surtout. Mais moi, je dis toujours une chose, il y a un bémol à tout ça. Et le bémol, c'est quoi? Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre dans le fond le travail qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes qui, peut-être, je dirais encore, ne devraient peut-être pas venir à la musique, qui vont considérer en fait le travail de Axel comme un truc banal et sauter. C'est comme si on autorise une version minable et on dit, je ne dis pas qu'il y a une version minable, mais je dis, c'est comme si vous autorisez une version en fait qui n'est pas la version parfaite et vous lui donnez tout le crédit qu'il faut. Ça va donner autant de tonus à beaucoup de personnes de venir en fait et de gâter en fait tout ce qu'il a fait, et après on sera là en fait à se plaindre des mêmes choses sans qu'il ne puisse comprendre. C'est le public qui choisit, hein. Parce que ici il est là, c'est parce que le public valide. Si c'était pas bon, effectivement, je pense que, enfin, si c'est pas bon, soit ça va passer pour quelque temps et ça va se casser la gueule dans pas longtemps, mais pour le moment le public le valide, donc ça veut dire que ça tient la route. Tu vois, parce que c'est le public qui choisit à la fin. Tu vois, et être artiste aujourd'hui, je pense qu'on est dans un nouveau monde où avoir du succès aujourd'hui, ça ne dépend pas de ton talent seulement. Non. Ça dépend de ton talent, ça dépend de comment les gens te perçoivent, de comment les gens t'aiment, de la relation que tu as et du pouvoir que tu as sur les réseaux. Et sur les réseaux, c'est le numéro 1. Clairement. Tu vois, et il a les chiffres. Et aujourd'hui, quand tu vas dans une maison de disques aujourd'hui, on regarde tes chiffres. Avant d'écouter ta musique, on va regarder tes chiffres. Donc, si on veut même dire la vérité, là, c'est l'artiste numéro 1 du Bénin. Depuis Banca. Mais actuellement. Mais ça, moi, j'ai voulu soulever cette polémique à un certain moment. En tant qu'artiste numéro 1, c'est-à-dire celui qui devrait gagner en fait tous les trophées de cette année. Et les gens m'ont dit, ah non, j'ai dit, mais écoutez, le mec, il a fait des scènes au Bénin. Il a fait des concerts au Bénin. Il est parti faire le casino. Et à la fin, s'il n'est pas artiste de l'année, il y a un truc qui cloche. Mais bon, après, ça reste moi. Hein, ça reste ma vision à moi. Après, voilà. En tout cas, sur le papier, on va dire, c'est ça. En dehors du papier, il y a d'autres paramètres. Et on va avancer un peu dans la discussion. Autre chose qui a été vraiment exceptionnelle cette année, c'est le phénomène Adjapiano qui a tout brûlé. En tout cas, en 2024, ça a brûlé. Et je ne sais pas, comment est-ce que vous avez reçu ça? Ça a pété. Ça a pété. C'est pas qu'on parle tout le temps sur TikTok. Vas-y. Spécialiste, expert de l'Adjapiano, nous recevons Cœur Blanc. Adjapiano. Adjapiano qui ramasse. Et ouais, c'est Adjapiano qui ramasse. Le dernier date à faire du Adjapiano, je pense, c'est Sweet Glory qui est devenu. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, général. C'est quoi de son morceau Adjapiano? Ah oui, il a fait. Et dedans, il y avait des pics, hein, genre, ouais, c'est moi l'ancien, c'est moi, je fais ça très bien, etc. Je dis, écoute, bon, c'est bon, carré. Le Adjapiano. Bon, moi, je vais faire une petite jeunesse. Au début, on avait un grand trap, d'accord? On a eu un grand trap qui est... Ben oui, on a eu un grand trap qui reste aujourd'hui encore... qui est même dans la main, en fait, du concepteur du Adjapiano. Ensuite, on a eu quelqu'un qui est venu rapidement avec un Soyo Drill. Ça n'a pas duré. Ah non, là, tu dois forcément créditer, mon gars. Sinon, je ne suis pas d'accord. Qui ça? Tu dis qui a été fait par le même concepteur, tu dois dire son nom. Non, il va appeler son nom, c'est son nom. Oui, le concepteur du Adjapiano,
il a en main aujourd'hui l'artiste qui fait du gang en trap. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ok, Bon, c'est d'accord. pas son nom. Il a dit. Ah ouais, le mais nom. donne Dis le le nom. nom. C'est toi qui as commencé. Ok, d'accord. noms. Ronnie Voilà, Beat. c'est Voilà. important. Mais dans le milieu, petit description, un petit truc. Tu sais, moi, il dit, il y a des trucs, c'est gratuit, ça l'est tout bête, hein, mais ça fait une différence. Tu sais, le simple fait qu'on dise Ronnie Beat là, Attends. tu sais, il y a des, pour nous, c'est normal. Ah, ok, d'accord. En fait, je voulais qu'ils disent parce que Pour le public, pour c'est le pas public, évident. pour le public, c'est pas évident. Ouais. Pour nous, c'est comme si on est dans la cuisine, on voit le cuisinier, tout et tout. Mais le public doit savoir. Donc, c'est important, il faut donner du crédit. Il y a des gars de l'ombre, tu sais, parfois, même quand tu fais les covers, on ne connaît pas vraiment le gars qui a shooté. Ouais. Tu vois, donc, faut parfois... Par contre, quand tu dis ça, Non, lui, on le connaît. ça Lui, on le connaît. ramène une autre polémique parce que au niveau du gang en trap, ce n'est pas une seule, comment appelle-t-on, c'est pas un seul crédit qu'il faut donner, il faut donner du crédit aussi à Mr. Yann, C'est important. qui quand même est à la base du gang en trap. Après, je ne sais pas comment l'histoire s'est passée, Bon, en donc tout du cas, coup, on survole ça rapidement. Le truc, c'est que ça, là, ça me donne une question. Donc, si tu me permets, je vais poser la question. Oui. Vous allez m'éclairer dessus et on va continuer. Donc, n'oublie surtout pas ce que tu veux dire. D'accord. On parle de Ronnie Beat. Oui. OK. Par rapport à Diapiano, moi, j'ai l'impression que tout est concentré dans ses mains et qu'il ne veut pas partager. En tout cas, c'est ce que les bruits dans les studios, c'est ça, avec les beatmakers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Toi-même, tu es beatmaker. Tu es donc, ingénieur de son. Tu es ingénieur de son. Rappelez-vous de ce qui a été dit en début d'émission. c'est ça. Ronnie, on veut juste savoir la vérité. C'est tout. Bon. Non, que tout est concentré dans ses mains. C'est lui qui a conçu. Mais que même si tu veux faire une collab avec X-Time, il va te suggérer fortement d'aller vers Ronnie. Et ce sont des plaintes ou des bruits de couloir qui viennent. Ça frustre les autres beatmakers, en fait, parce que les autres beatmakers ont envie de proposer une Bien sûr. version de Adjapiano, Bien mais sûr. ils n'osent pas parce qu'ils se disent « Ah bon, vous connaissez le pays, hein, j'ai pas envie de faire, on va dire que ceci. » Et je pense même qu'il y a eu une petite... Il y a eu un petit incident. tweet voilà. qui tu est vois. passé vite fait. Je ne sais pas si tu en as connaissance. Non. Il y a eu un petit tweet en début de... Bon, vu que moi, je suis sur TikTok et vous savez, TikTok, c'est beaucoup de ragots, etc. Il y a eu un petit tweet qui est sorti en début de Adjapiano quand, je préfère citer des noms, hein, quand Mr. Yann, je pense, avait fait le Adjapiano de Connex et Don. C'est lui qui l'a fait. Non, ils ont fait une version. Ils ont fait une version Adjapiano qui Ouais. était sortie. Et il Jakana, challenge. oh, Ok, oui, oui, oui. Jakana. Et il challengeait Voilà. d'autres Ok. beatmakers, Donc, il y a en eu un fait, petit, ça, je un pense. petit tweet qui est sorti rapidement sur Facebook où je n'ai pas les mots exacts, où le tweet disait, Paraphrasé. écoute, ouais, si vous voulez faire la bonne version de... C'est chez Ah ouais. nous, quoi. Ah ouais. Donc, bon, connaissant la susceptibilité des Béninois, c'est aller peut-être dans tous les sens, etc., etc. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et effectivement, en matière de bruit de couloir, il y a des bruits... Je ne peux pas donner le reste. Mais il y a des bruits de couloir qui disent, ouais, nous, on a essayé de faire du Adjapiano, mais on a eu des nanani, nanana. Moi, j'ai parlé à des beatmakers et Ouais. je leur ai dit, mais regardez, il y a ce mouvement-là Mhm. qui est en train de prendre. Mhm. Vous devriez accompagner, parce que si vous n'accompagnez pas, à un moment, ça va tourner en rond et Ouais. ça va mourir. Pourquoi vous ne faites pas votre version? Il y a deux beatmakers, c'est deux grands beatmakers même hein, du pays qui m'ont dit, ah, tu sais, c'est délicat et tout, que tout est C'est concentré coincé. là-bas en fait. Que si tu veux faire, si tu n'as pas la bénédiction, Bon, c'est. je sais pas. Moi, je dirais que Après- c'est faux. Moi, je dirais que c'est Oui. faux. Parce qu'après, le gars, il a rendu disponible les samples qu'il utilisait. Effectivement. Là, les Oui. les kicks, tout ça et tout. Moi, je sais qu'avec Jeffro, on a essayé de bosser sur une prod à Japiano. Après, c'est si ça te parle pas, tu forces pas. tu Ouais. vois. On en a essayé. Mm. Le rendu qu'on avait, c'était ça vous donnait plaisait pas. pas. ça ne Ok. plaisait pas, Ouais. on a laissé. Tu vois. Mm. Mais donc, après, c'est son truc. Il a plus la Oui. formule Ouais. C'est assez clair. de manier le truc pour l'avoir vraiment. Donc. Mm. Mais des gens ont essayé, je crois, des gens ont essayé. Ah, il y a plein d'autres Non, qui, il y a il y a plein, plein d'autres je- qui essaient parce Ouais. que effectivement, il faut dire qu'il y a certains qui ne veulent pas y toucher à cause de petites polémiques. Mais néanmoins, je pense que sur plusieurs fois, même au début du Adjapiano, je pense que la base de la création du Adjapiano, c'est quand même parti d'un tout petit clash où X-Time se retrouvait sur l'émission de Stéphanie Moncho et lançait un pic qui disait qu'il y avait zéro originalité dans la musique béninoise. Ce qui a fait que par la suite,
grâce à Ronnie, la connexion et tout, ils ont pu créer en fait ce nouveau style. Ils ont commencé au début, les gens ont commencé à s'en moquer, à dire des conneries, etc. Piano, Bon, heureusement que cette fois-ci... Bon, maintenant, on a un nouveau style. On a un nouveau style maintenant, le Gota Piano, qui est quand même chic. Hein. Mais pourquoi tu appelles ça Gota Piano? Mais c'est pas, ils ont donné le titre Gota Piano maintenant. Qui ça? Il n'y a pas encore Gangan. Ah, Dieu merci, il n'y a pas Gangan Piano. Ouais. Donc, ça arrive 2025, Gangan Piano. C'est parti de ce pic-là. Et ils ont réussi à créer le style. Ils l'ont amélioré. Et sur Internet et sur les chaînes, franchement, X-Time, il faut lui serrer la main. Il a fait un gros travail de réunification. Okay. Il a plusieurs fois dit non, ce n'est pas nous seuls. Tous les gens qui ont fité ou bien qui ont fait du Adjapiano, que ce soit venant de chez Ronnie ou d'ailleurs, ils lui ont donné de la force. Ils ont donné de la force. Ne serait-ce qu'une simple republication, il y en a qui voulaient beaucoup, il y en avait qui avaient le gros ventre qui voulaient forcément qui est feat, qui est clip, etc. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Il y a le nécessaire. Mais attends, le morceau de Chris Bar, qui était à la prod? On cherche, Fera. C'était qui? Je crois que c'est Ronnie. C'est Ronnie, c'est toujours. Ronnie. Oui, tu vois, du coup, ça donne l'impression que c'est concentré chez Ronnie. Mais ce n'est pas. Chris Bar et Ronnie, on sait que le tout premier hit de Chris Bar, c'est la famille. C'est Ronnie. En fait, c'est la plaque tournante et ça sera toujours la plaque tournante. Les gens vont s'en plaindre, mais malheureusement, je pense que ceux qui sont restés un peu en retrait, je pense que nous tous, en tant que Béninois, on est souvent dans les émotions, on est souvent dans la susceptibilité. Il faut qu'on puisse apprendre à sauter ce pas-là. Et que malgré en fait des divergences, s'il y a un truc à faire pour la musique urbaine, pour la musique béninoise, qu'on le fasse. Comment on exporte ça maintenant? Parce que maintenant qu'on a réussi à trouver un style qui fédère tout le pays, du nord au sud, tout le monde est d'accord sur ça. Et avant que ça ne commence à faire overdose, parce que là, on arrive à l'étape où ça va commencer à tourner en rond. Si en 2025, on ne trouve pas une autre formule, ou si Ronnie ne fait pas évoluer, ou si on n'a pas un jeune beatmaker qui fait un hit qui change un peu la sonorité, ça va tourner en rond et ça va rester là. Et si ceux-là, ils ne se mettent pas dedans, bon, je pense qu'on va tourner en rond, en fait. Ça part aussi de la créativité des artistes qu'on a. Et ça, c'est créativité, beaucoup, tout le temps, copier-coller. Parce que si c'est le copier-coller seul, vous savez, c'est un peu comme à l'époque de quand il y avait Meko Prod. Tout le monde voulait aller chez Meko. On ne voulait pas faire autre chose. Quand il y a vu que c'est Adjapiano qui marche, tout le monde veut faire et faire la même chose. Qui ramasse. On a même accueilli dans Adjapiano, on a eu des feats improbables. Même les artistes de la variété qui sont rentrés dedans, tout ça. Nelly, et c'était très, très bon à entendre. En fait, ça leur correspondait. Je pense que c'est la base, ça leur correspondait vraiment. Ça faisait bouger leur public, donc du coup, tout le monde est rentré dedans. Et il faut dire que peut-être avec ça, c'est redevenu moins choco que ça devrait l'être. Ils ont réussi en termes d'image, à descendre le truc. Oui. Toi, tu veux t'attirer des problèmes. Je comprends ce que tu as voulu dire. On comprend, mais il faut bien... Je comprends ce que tu as voulu dire, mais descendre, ce n'est pas... À ce que la musique soit si ouverte que... Voilà. Oui, parce que... C'est important. Toute précision est nécessaire. C'est important. Donc, du coup... quand ils sont rentrés dedans, après je dirais pas que c'est pas du tout mauvais, parce que ça a permis en fait que ça rentre en fait dans toutes les couches. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. C'est rentré dans les couches. Ils ont réussi à dégoter le feat avec... je pense que normalement le feat avec Nel Oliver aussi aurait pu se faire, mais je sais pas pourquoi ils ont pas très vite rattrapé cette branche. Ensuite ils ont réussi à attraper le feat avec Serge Beno. Et c'est là où moi j'ai eu peur. Et effectivement quand ils sont allés voir Serge Beno, il a retouché un peu. Ça sonnait toujours Adjapiano, mais plus vraiment... Tu sens du coupé-décalé derrière. Coupé-décalé, etc. C'était beau, mais moi, je me dis, au niveau du feat, peut-être, en matière de direction artistique, ils ont peut-être un tout petit peu péché. C'était pas mauvais, mais ils ont un tout petit peu péché parce que c'est comme s'ils ont vendu le truc. Tu vois? Mais c'est pas mauvais parce que c'est juste Serge Beno, demain, il peut en avoir un autre, mais qu'il garde ça à l'esprit que faut que ça reste toujours, en fait, très, très Adjapiano. Dans la manière d'exporter. Et je pense que pour l'instant, est-ce qu'on doit... Moi, la question que je pose, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on doit se baser... Est-ce qu'on doit courir derrière l'exportation maintenant? Ou est-ce qu'on doit se calmer à avoir un résultat beaucoup plus
solide chez nous Chez nous-mêmes. avant de chercher à l'exporter. Ouais. Oh, la Donc communauté. faire évoluer la sonorité en fait. Ouais, c'est ça. ouais. Parce que chez nous, là, moi, je trouve que tout le monde ne l'a pas encore accepté. Oui, tout le monde n'a pas encore accepté. Ouais. Pour l'instant, les seules thématiques qui passent le plus dessus, c'est... comment appelle-t-on? Les gens ne nous aiment pas. Ah oui? Oui. Bon, à part Chris Ba qui... Oui, qui a réussi à... Oui, là, apporter son, l'énergie. Ouais, très gros son. Il a fait très Gros gros son son, de l'année, hein. franchement. Ouais. Tu vois, Gros son. très Ouais, gros son. ouais, ouais, L'énergie est différente. Ouais. En fait, je pense que ça dépend de comment chaque artiste le prend. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, c'est pas C'est faux. ça. Ouais. Ben, en tout cas, on va leur souhaiter à X-Time, Jix, Ronnie, encore une grande année avec Ouais. le Adja Piano, qu'ils continuent de faire évoluer le bail. On kiffe en termes d'image, comment ils emmènent ça en termes de sonorité, Ouais. que ça puisse grandir et que ça continue à rester au top. Mhm. Ou bien les gars? Ouais. Et que les autres aussi mettent leur expérience, sincèrement. C'est Exactement. très Et que ça va les être autres utile. beatmakers, Ouais, ouais. les autres beatmakers, les Nick, Marshall, Ciano, Busy, Busy, tout le reste. tout le Il y a reste. aussi Sergi Beats. Ouais. Ah, mais en vrai, lui, en fait, tu vois, cette couleur, normalement, ça doit venir de lui parce qu'il Bizarre. a... Mais pourquoi il n'a pas touché? Je sais pas. Sergi! Sergi, qu'est-ce qui se passe? On t'attend dessus. Qui passe. Voilà. What's up?